Bonjour, mesdames et messieurs, bonsoir, frères et sœurs, euh, afro-canadiens ou afro-descendants, euh, ou encore francophones d'Afrique. C'est toujours un plaisir pour moi de partager des moments avec vous, des moments d'échange. Euh, Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette façon de communiquer avec vous? Ce n'est qu'une suggestion. S'il y a d'autres façons de communiquer, vous pouvez tout nous les proposer. Mais nous savons que tout le monde est occupé, on n'a pas assez de temps. Et je profite de ce moment que j'ai pour essayer de partager davantage avec vous sur le projet que nous portons ensemble. La sensibilisation doit continuer, sensibiliser les frères africains, sensibiliser les frères francophones. Et la mobilisation doit être renforcée. Il faut qu'on se mobilise, qu'on se soutienne. En attendant le moment où on va se réunir physiquement, personnellement. Mais en arrivant là, il faut qu'on prépare les consciences, que les gens disent ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'on ouvre cette plateforme YouTube, pour que les gens essaient de dire ce qu'ils pensent, qu'ils écrivent, sur lesquels les gens peuvent revenir. Là, ça va donner aux gens de dire vraiment ce qu'ils pensent du fond de leur cœur sur les projets que nous avons ensemble. C'est important cette façon de communiquer parce que ça nous prépare à ce qu'on a à faire. Euh, des frères nous ont suggéré, est-ce qu'il n'était pas temps de légaliser cette forme, cette plateforme? Et nous avons répondu dans le temps, il y a plusieurs mois de cela, qu'il n'était pas encore temps. La priorité était la sensibilisation et la mobilisation. Dans le sens où si chaque membre euh, inscrit ou fait venir un autre membre africain lui en parle, notre chiffre pourrait doubler d'ici 2 mois. Ça pourrait doubler. Et imaginez donc une telle capacité, une telle croissance. Au moment où nous allons légaliser, pour le légaliser, il faut qu'on tienne une assemblée générale. Il faut qu'on convoque une assemblée générale. Et ça doit se préparer. Il faut bien que cette assemblée générale se prépare. Pour se préparer sur le lieu, l'heure, le jour, l'ordre du jour, l'invitation, la mise en place des principaux membres de gestion de cette assemblée générale, ça prend une certaine forme de gouvernance, même si elle n'est que provisoire. Mais il faudrait au moins qu'on la mette en place. Et c'est à travers les suggestions, les constructions, que chacun peut proposer ou apporter ce qu'il a. Et vous connaissez, vous n'êtes sans ignorer ce que je peux faire de mieux. C'est de pouvoir essayer de continuer à sensibiliser les gens, de pouvoir aller vers les gens et les inviter à venir vers nous, à être ensemble, à, à pouvoir construire des choses ensemble pour préserver un certain héritage qui est nôtre. Parce que nous avons des valeurs qu'il faudrait qu'on essaie de les porter plus haut, pas toujours de se fondre dans les autres. Donc le travail va continuer de mobilisation et de sensibilisation et il faudrait qu'on commence donc déjà à partir de ce moment à préparer notre assemblée générale. Quand est-ce qu'il va avoir lieu et où et comment est-ce qu'il va se tenir? Il faudrait que les gens nous fassent des suggestions. Sinon, on sera coincé. Sinon, il ne faut pas qu'on prenne des décisions, qu'on se dise que non, ça ne rassemble pas le point de vue de tous. Même pour en arriver à cette forme de communication, ça a été un vote. Je veux dire qu'on a invité des gens et quelques personnes sont présentées avec qui on a partagé cette façon de faire, de voir. Ben, s'il y a d'autres formes de penser, de communiquer, que les gens nous le proposent, nous avons des experts en communication sur la plateforme. Ils pourront peut-être nous dire s'ils ont d'autres suggestions. C'est important parce que tout part de la communication. Et les experts en communication vont le dire. Il faut qu'on communique assez. Il ne faudrait pas que ce soit dans un sens. Il faut que c'est un sens retour. Nous aimerions avoir le feedback de ce qu'on vous propose là. Euh, Ma sensibilisation que vous allez constater jusqu'à présent porte sur euh, les recherches, les données concrètes, les observations, les faits. Qu'est-ce que nous les francophones, qu'est-ce que nous les Africains, pourquoi est-ce que nous devons être fiers de ceci ou de cela?
les universités, les hommes politiques, les hommes, les académiciens que nous avons, ainsi de suite, dans le monde francophone, effectivement. Et cette place de l'Afrique dans la francophonie et cette francophonie au niveau de l'Afrique, il faudrait qu'on se la porte régulièrement, de façon que s'il y a du neuf, qu'on ne fait que ce soit qu'un ajout et qu'on ne soit plus gêné chaque fois qu'on rencontre quelqu'un d'autre qui parle français et qui est surpris qu'on parle français en Afrique. Non, il faudrait qu'on porte bien cette voix-là. Et nous allons mettre en place des structures de communication pour diffuser à plus large échelle, à plus grande échelle, que la francophonie, c'est nous. La francophonie, c'est nous. Donc, sur ces chers frères et sœurs, euh, on, on attend votre feedback, on attend vos réactions sur les insuffisances que peuvent avoir ces faits qu'on apporte sur la place de l'Afrique dans la francophonie et la francophonie dans l'Afrique. S'il y a des choses qu'on a manqué à dire, vous pouvez nous les dire, nous suggérer, parce qu'on va mettre ça en forme, on va mettre ça de façon formelle, sur écrit. Il faudrait bien que ce soit bien structuré, qu'il y ait tous les éléments et qu'il n'y ait pas des choses manquantes. Voilà ce que je voudrais dire à partir de cette vidéo. Ben, le plus important, c'est que il faut qu'on commence à préparer l'Assemblée générale ou nos séances de rencontre. Il faudrait qu'on essaie de voir comment cela va aller. Parce que c'est la façon traditionnelle d'élaborer des associations ou les réseaux. Nous n'avons pas oublié que c'est ça qui existe. Ben, il faudrait d'abord qu'on fasse au moins une assemblée générale de façon physique. Et à côté de cela, on va faire avec les nouvelles technologies. Je veux dire que je pense bien qu'on pourra faire des directs, mais il faudrait bien que les gens se proposent et qu'ils nous disent quand ils peuvent être disponibles. Quand ils peuvent être disponibles pour qu'on fasse des directs ensemble, le jour, l'heure, le matin, le soir, le week-end. On peut tenir dans une réunion en ligne ensemble. Mais s'il y a des papiers à signer ou des élections à faire, on souhaiterait que ça se fasse vraiment en présentiel. Il faudrait qu'on soit vraiment présent et qu'on trouve le moment qui va rassembler tout le monde dans un local qui peut contenir tout le monde, autant de participants. Et que ce soit vraiment des rencontres vraiment au sens africain du terme. Des rencontres où on peut travailler et on peut se faire plaisir. Voilà donc autant de choses que je souhaite qu'on essaie de mettre en place. Chers frères et sœurs, profitons de cet été. Nous avons également cette plateforme des artistes. J'aimerais les inviter également à nous programmer des activités culturelles, des activités de plein air, comme on le dit tantôt. Nous, Africains, nous aimons bien ça. Bon, et ce que nous avons rencontré, nous allons intégrer la culture canadienne dans ce que nous avons à faire. Ça veut dire que organiser des barbecues au bureau, organiser des barbecues dans des parcs, nous aurons bien voulu qu'on essaie de le faire, d'organiser autant que possible pendant cet été avant chacun de retourner dans ses occupations. Donc, j'invite également les autres artistes à prendre le flambeau et à faire valoir ce que nous sommes capables de faire. Ce serait très intéressant qu'on en arrive à ce niveau. Je viens tout à l'heure d'interpeller les communicateurs qu'on a sur la plateforme. Ils peuvent nous suggérer des choses, ils peuvent nous suggérer des façons de faire. J'interpelle également des artistes pour qu'on essaie de programmer des activités culturelles et festives et que ça se fasse un peu de façon ensemble et qu'on ne travaille pas seulement, mais qu'on prenne aussi plaisir dans ce qu'on fait. Comme on dit en bon français, joindre l'utile à l'agréable. Sur ce, peut-être que je ne veux pas être très long, mais ce dont je vous appelle, j'ai interpellé deux groupes, les artistes et les communicateurs, les journalistes, je veux dire, pour qu'on essaye de voir, pour qu'ils fassent des suggestions sur la façon de faire. Parce que j'aurais beau communiquer, ben, ma voix ne pas porter au-delà de ce groupe. Dans le groupe, je pourrais être plus à l'aise à communiquer. Ben, au-delà du groupe, peut-être il faudra une autre voix plus grande et plus forte pour pouvoir diffuser à grande échelle nos informations. N'oublions pas aussi une chose, il faudrait qu'on essaie de penser à des projets. Il faudrait qu'on essaie de penser à élaborer des projets. Parce que nous n'allons pas toujours rester dans notre groupe, il faut qu'on essaie de s'épandre,
qu'on essaie d'entrer dans des organisations plus grandes, qu'on essaie de prendre place. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être dans des structures cadres qui définissent ce qu'on entend par la francophonie, qui défendent les intérêts de la francophonie ici? Il faudrait qu'on fasse valoir notre point de vue. Et pour cela, il faut qu'on soit ensemble. C'est pour cela qu'il faut qu'on se partage nos idées, qu'on construise ensemble une même idée, de façon que s'il y a quelques personnes pour porter notre voix au-delà, qu'on sache que c'est le point de vue de beaucoup d'entre nous. Et dans un espace démocratique, il faudrait que c'est toujours la majorité qui remporte. Donc, préparez-vous aux futures élections, préparez-vous dans la structure même, et préparez-vous aux élections hors de la structure. Parce que n'oubliez pas, un des projets qui nous préoccupe ou qui pourrait être intéressant, ce serait d'aller à la conquête des autres structures francophones. N'oubliez pas cela. Et c'est très important. Il faut très bien qu'on le retienne. Nous devons être présents dans les autres structures francophones. Nous devons être présents. Parce qu'il ne faudrait pas toujours qu'une poignée de personnes décident de ce que va être la francophonie. Et qu'on soit tous des minorités. Qu'ils amènent une personne pour question de diversité. Non. La diversité, c'est nous. Nous sommes déjà assez divers. Nous, les francophones d'Afrique. Nous sommes déjà assez divers. Divers du point de vue de la couleur, divers du point de vue de l'espace géographique, du point de vue historique. Nous sommes déjà assez divers. C'est eux qui ont besoin de nous pour leur diversité, mais nous n'avons pas besoin d'eux pour leur diversité, non. Et nous sommes prêts à le prouver, à le défendre. Si nous élaborons ensemble que les choses vont, je suis là en train de tracer les grandes lignes, et que les choses vont dans le sens où nous souhaitons là, non seulement sera présent dans les autres structures francophones, mais on pourra organiser des débats pour faire valoir ce que c'est que la francophonie, pour parler de l'Afrique, pour parler de la francophonie, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne dit pas, de ce qui est faux, de ce qui est vrai, et où est-ce qu'on va. Il faudrait bien que les gens que les autres soient au courant de cela. Certains ignorent, mais je sais que la plus grande partie le sait, mais fait tendance de ne pas y croire. Or, nous-mêmes, nous ne devons pas être notre propre... ne sais pas, nous ne devons pas être nous-mêmes le point faible de notre propre structure. Nous ne devons plus continuer à intégrer ces points de vue biaisés qu'on a sur l'Afrique et sur le milieu francophone. Sur ce, je vous remercie. J'ai brossé en gros les projets et j'ai interpellé les différents corps professionnels qu'on a dans la structure. Et d'autres, je vais interpeller les enseignants plus tard pour d'autres projets qu'on pourra mettre en place, les centres d'aide d'études, et ainsi de suite. Ben, ça, c'est pour plus tard. On va les interpeller au fur et à mesure. Mais dans la sensibilisation, nous avons besoin des communicateurs, nous avons besoin des artistes. Les deux là sont en première ligne pour pouvoir porter des projets, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir mobiliser les gens, pour pouvoir les grouper, pour qu'on s'agglomère, pour qu'on se solidarise de plus en plus. Et à partir de là, on pourra porter d'autres projets sur le plan économique, sur le plan éducatif, sur le plan social, avoir des visions. Et des gens m'ont également interpellé sur des visions politiques. J'ai dit, ce serait toujours qu'on se mobilise d'abord. C'est important qu'on se mobilise. Il faut se mobiliser. Et quand vous serez mobilisé, que vous serez en grand nombre, ce n'est plus vous qui allez aller vers les gens, mais les gens vont arriver vers vous. Je voudrais vous rassurer. Si nous sommes 200 membres déjà sur cette plateforme, c'est les autres qui viendront nous chercher. Ce n'est pas nous qui allons les chercher. Ils vont venir nous chercher. Ils ont appliqué. Et ils vont nous proposer des choses. Donc ne courons pas à peine qu'on est 50 membres, on commence à courir parce qu'il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse là. Non, vous ne représentez encore rien. Mais si vous avez un poids important, les autres seront au courant et ils viendront vous chercher. Donc, je vous prie, chers frères et sœurs, je vous prie, chers amis, chers camarades, de continuer la mobilisation, de sensibiliser les autres. Chaque fois que vous rencontrez un frère africain, demandez-lui de venir nous joindre. Essayez de le convaincre. Ça nécessite quelques mots. Et ainsi, on pourra construire une francophonie africaine forte, une communauté africaine forte, digne de ce nom. Sur ce, je vous remercie
J'attends également tous vos commentaires. J'attends des abonnements. J'attends également la cloche de notification pour qu'on essaie de partager davantage, qu'on essaie d'échanger et qu'on essaie de produire des contenus plus intéressants. Sur la plateforme, vous pouvez également nous suggérer si peut-être la qualité des images, le ton, la voix, si des choses ne tiennent pas, proposer, c'est le moment. C'est le moment. Critiquer, ben, suggérer aussi également. C'est ce qu'on attend de vous. Et ça va nous permettre de nous améliorer. Parce que là, nous sommes en famille. Le linge sale se lave en famille. Donc, s'il y a des critiques, nous sommes ouverts. Ben, si vous critiquez, il faut suggérer. Ne critiquez pas qu'à ça va seulement et s'arrêter là. Critiquez en sachant que vous pouvez critiquer et suggérer et proposer. Donc, nous pensons plus aux propositions et des critiques. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer d'excellents moments et à très bientôt.